Samedi 2 mars 2024, samedi de la deuxième semaine du temps de Carême, année B. La Sainte Église fête Saint Charles le Bon et le bienheureux Henri Suzeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Dites-nous d'où souffle le vent et quel signe s'annonce, car nous cherchons le Dieu vivant pour lui faire réponse. Nous savons qu'il descend d'ici et qu'il tient table ouverte au plus intime de la nuit. Que l'ombre ne vous déconcerte. N'est-il pas le soleil levant qui la disperse et qu'il délivre? Dieu, notre Dieu, s'est fait mendiant et demande à nous vivre. Psaume 91. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de sitar. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent, ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer. Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Cantique de Moïse. Voyez, je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous amener jusqu'à moi. Écoutez, cieux, je vais parler. Que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'ondée sur la verdure, comme l'averse sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu, reportez la grandeur. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. Ils ont déshonoré ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse. Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse? N'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a créé, lui qui t'a fait et affermi? Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton Père, il t'instruira, les anciens te le diront. Que le Très-Haut dota les nations, quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage. Il le trouve au pays du désert,
chaos de hurlements sauvages. Il entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Voyez, je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous amener jusqu'à moi. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. La parole de Dieu est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 1er, versets 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Parole du Seigneur. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Jésus, maître de vie, conduis l'Église vers ta Pâque. Nous te chanterons pour tes merveilles. Donne à notre cœur de discerner ses péchés. Apprends-nous à rechercher la nourriture qui demeure. Creuse en nous le désir de la sainteté. Accorde-nous la grâce de la charité. Écoute la prière de Marie, notre mère. Nous te chanterons pour tes merveilles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Gabon, priez pour nous.
Notre-Dame du Gabon, priez pour nous. Notre-Dame du Gabon, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour nous et pour le monde entier. Notre-Dame de la miséricorde, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez notre pays, le Gabon et tous ses habitants, sans oublier les Gabonais qui vivent à l'étranger. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Cœur sacré et miséricordieux de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs. Saint Charles le Bon et Saint Henri Suzeau, priez pour nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Trinité Sainte, exauce-nous. Bonne fête, sainte journée et excellent week-end à tous ceux qui se prénomment Charles et Henri. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La Sainte Église nous propose les textes suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Michée, chapitre 7, versets 14 à 15, puis 18 à 20. Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, les 3 premiers versets, puis versets 11 à 32. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Lecture du livre du prophète Michée, chapitre 7, versets 14 à 15, puis 18 à 20. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et à Galate, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, les 3 premiers versets, puis versets 11 à 32. En ce temps-là,
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Excellente journée, agréable week-end à toutes et à tous.